Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler semi-permanent. D'ailleurs, vous allez avoir deux vidéos. Vous allez avoir une vidéo sur comment faire du semi-permanent et la seconde, comment enlever le semi-permanent. Comme ça, je me suis dit que vous allez vraiment avoir tout pour pouvoir le faire vous-même chez vous, à la maison. Et en fait, j'ai posté du coup une story sur Instagram sur les achats que j'ai fait, parce que j'ai fait une grosse commande semi-permanent parce que j'avais envie de le faire chez moi. Et suite à ça, j'ai eu pas mal de questions sur le semi-permanent. Du coup, je me suis dit, allez, je vais faire une vidéo sur comment le faire et comment l'enlever. Comme ça, au moins, voilà, vous savez tout sur le semi-permanent. J'essaie d'expliquer au mieux et j'espère que la vidéo, du coup, vous aidera. Et puis, c'est parti. Et on commence tout de suite par la première étape qui est de limer toute la surface de l'ongle. Donc moi j'utilise une lime, mais vous pouvez très bien utiliser un bloc polissoie. Et je commence à faire des va-et-vient tout en douceur, le but étant que votre ongle soit complètement mat. Il n'y a pas besoin de trop limer pour que ça fonctionne. C'est important de le faire en douceur pour ne pas abîmer vos ongles et surtout de ne pas creuser la surface de vos ongles. Du coup ça fait comme une vague sur votre ongle, vous savez, et du coup c'est pas joli du tout. Donc voilà, je lime tous mes ongles et vous pouvez voir que à la fin vos ongles sont tout blancs, mais c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on veut. Ensuite, je viens prendre le cleaner, j'en mets sur une compresse et ensuite je passe la compresse sur tous mes ongles. Ça permet de dégraisser vos ongles, ce qui est important dans le semi-permanent. Le semi-permanent ne tient pas sur une surface brillante et ça me permet en plus d'enlever toute la poussière que j'ai fait en me limant les ongles. Ensuite, je viens prendre le PrEP, qui est un déshydratant. C'est optionnel, mais apparemment ça tient bien mieux, donc c'est pour ça que je le fais, car il permet d'assécher le gras, donc encore plus que si vous utilisez que du cleaner, et vous les laissez agir 30 secondes à l'air libre. Vous n'avez pas besoin d'être précis, vous pouvez voir que l'ongle absorbe très bien le produit. Ensuite, on passe au primer qui sert lui d'adhérence au produit. Il a un film gluant, du coup il ne faut surtout pas le toucher, c'est normal, et il faut le laisser agir environ 30 secondes à 1 minute à l'air libre. Et on peut enfin passer au vernis. Je commence par appliquer la base sans toucher les cuticules. Donc c'est une base étope de la marque Mesoda. Donc c'est un seul produit pour les deux, donc ça c'est plutôt cool. Et en fonction de la texture du produit, s'il est vraiment liquide, je conseille de catalyser, soit de sécher si vous préférez dans la machine LED 10 secondes, histoire d'être sûr que ça ne bave pas entre chaque pause, sinon ça sèche vraiment sur votre peau. Et du coup, comme ça durcit avec la machine, forcément ça ne va pas tenir, car comme ça a dépassé de votre ongle et que sur la pose ça va forcément s'enlever tout seul, ça risque d'abîmer votre semi-permanent également. Car à la base, il ne faut surtout pas toucher les cuticules avec votre vernis et rester vraiment sur l'ongle. Et ensuite on passe au vernis, donc celui-ci c'est le 167, donc le Cancan de chez Mesoda, qui est un rouge orangé magnifique, franchement pour la saison. Et comme pour la base, du coup vous l'appliquez donc en vous rapprochant des cuticules un maximum, mais sans les toucher. Vous catalysez 10 secondes à chaque fois pour être sûr que ça ne bave pas également, parce que c'est un produit qui peut tout liquide quand même, les Mesoda. Et ensuite, une fois que vous avez fini votre première couche, vous passez toute votre main pendant 30 secondes. Et vous refaites la même chose pour la seconde couche. Vous n'oubliez pas également de refermer sur le bout des ongles parce que ça tient bien mieux comme ça. Et on vient finir par le top coat, donc pareil, hein, vous mettez du coup une fine couche de top coat et ensuite vous catalysez 30 secondes. Ensuite, pour vraiment finir votre manucure, vous reprenez votre cleaner, donc vous savez, le dégraissant pour vos ongles, et vous mettez ça sur tous vos ongles, parce que si vous vous amusez à toucher votre ongle avant le cleaner, vous avez vraiment l'impression que ça n'a pas séché, alors que c'est complètement normal. Le semi-permanent garde toujours cette couche grasse en fait, et vous avez besoin du cleaner pour dégraisser le tout. Et ensuite, si vous touchez là, vous pouvez voir que vraiment tout est sec, tout est bien. Et ensuite, pour parfaire du coup la manucure, j'utilise une huile pour cuticule qui est vraiment trop bien. Dedans, il y a de l'huile d'amande douce, de jojoba, de sondori, de géranium, de rose, de panthénol et de vitamine E. Et ce que je fais, c'est que j'en mets sur toutes mes cuticules et je viens masser par la suite. Et donc voilà, vous avez une petite manicure plutôt sympa que vous pouvez maintenant faire chez vous à la maison. Et donc je vous remonte la référence, donc c'est le numéro 167, le Cancan de chez Mesoda, qui est une couleur que j'aime beaucoup.
Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère que vous avez compris ce que j'ai raconté dans cette vidéo là et que ça vous aura aidé pour faire le vernis semi-permanent. Vous pouvez voir que c'est quand même assez simple au final, il faut juste un peu plus de patience et encore j'ai envie de vous dire, parce que ce qui est cool avec le semi-permanent, Sushi est en train de passer sous le trépied. Ah, je m'en doutais qu'elle allait bouger. C'est que au final, comme vous séchez à chaque fois, vous n'avez pas besoin d'attendre je ne sais combien de temps avant que le vernis sèche. Moi, c'est ce que j'aime bien en fait dans le vernis semi-permanent. Si vous ratez, vous enlevez, vous remettez. Tant que vous n'avez pas en fait séché le semi-permanent, vous pouvez l'enlever comme vous voulez et ça c'est plutôt cool. Puis voilà, moi je trouve ça plutôt simple, plutôt facile et franchement, vous avez un super résultat. Donc là, je l'ai fait il y a quelques jours maintenant, parce que vous n'avez pas la vidéo, vous n'avez pas eu la vidéo en même temps que je suis en train de le faire. Mais franchement, voilà, c'est une couleur en plus qui est sublime. C'est un rouge orangé un peu néon qui est parfait pour la saison. Donc voilà, et les vernis Mesoda, c'est vraiment des vernis que j'aime beaucoup. Celle qui me faisait du coup le semi-permanent avant, qui utilisait cette marque-là, et c'est vrai que ça tenait trop bien. Enfin, moi, ça me durait 4 semaines facile. C'est juste la repousse qui fait que du coup j'étais obligée de le changer, mais moi j'ai eu aucun souci avec. Et du coup ce qui est bien, c'est qu'ils les vendent et en mini et en normal, et ce qui fait c'est que vous pouvez du coup acheter que les mini et pouvoir tester la couleur avant d'acheter le grand. Voilà, si vous utilisez plus un vernis que l'autre, vous pouvez du coup acheter le grand, mais au moins ça coûte 9 euros et quelques, un truc comme ça le vernis, donc c'est pas cher du tout comparé à un péguissage qui est à 17 euros je crois. J'en avais acheté un d'ailleurs sur Paris pour tester, et au final je préfère largement le pinceau de chez Mesoda que chez Péguissage, parce que Péguissage ils sont un petit peu courbés, sont un peu bizarres. Je pense que c'est fait exprès à la base pour la pose quoi, mais moi j'aime pas. J'aime pas trop. Donc voilà, en tout cas c'est les premiers vernis semi-permanents que je teste, et donc voilà, je pense que j'en testerai d'autres, mais pour l'instant c'est les premiers. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions, sachez que déjà tout le matériel est en barre d'infos, et puis oui, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, likez la vidéo si vous avez aimé, et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est souvent là où je mets mes petits achats, et rendez-vous très vite dans la seconde partie sur le semi-permanent. Je vous fais des bisous, bye.